Donc maintenant les enjeux. Alors il y a un enjeu qui est vraiment important, c'est la certification qui va arriver. Vous avez compris que précédemment, quand la certification est arrivée, ça a fait basculer petit à petit tout ce qu'on avait essayé d'échafauder et de construire avec les programmes. Donc dans cette certification, il y a 2 points. On va essayer de garder l'esprit de ces nouveaux programmes avec un cadrage commun, avec une entrée par champ, avec une autonomie des équipes et une part de choix des élèves. D'accord ? Ça, c'est des choix qu'on a faits, parce que sur la certification, là, on peut le dire, parce que c'est vraiment l'inspection générale qui est aux manettes. D'accord ? C'est plus le Conseil supérieur des programmes, hein, c'est l'inspection générale. Il y a un deuxième point qui est de faire évoluer le rôle des commissions nationales et académiques. Ça, c'est un second point dans la certification à venir, tout en gardant des éléments de continuité. On reste sur un ensemble certificatif de 3 APSA issus de 3 champs sur l'année de terminale en coévaluation. Ça, on sait faire. On le fait déjà. En CAP, ce sera 2 APSA issus de 2 champs d'apprentissage sur l'année de terminale. Ok ? L'arrêté, il est sorti. Et le scoop du jour, c'est que la circulaire va sortir au BO du 3 octobre. Avec les référentiels par champ. Enfin, c'est ce qu'on m'a promis tout à l'heure en mail. Hein. J'espère, sinon vous viendrez me dire. Pour le lycée général et techno, oui. Donc vous allez avoir accès à nos fameux référentiels par champ d'apprentissage. D'accord ? Alors, dans la certification, voilà, je vais rapidement balayer la commission nationale, ce que je disais tout à l'heure. On a un observatoire depuis 15 ans de ce qui se fait. On sait d'où l'on part. Donc ça, vous pouvez le retrouver dans le rapport de la commission, Christian. Grâce à PAC EPS, oui. On voit toutes les évolutions, donc vous voyez là, c'est toutes les notes, les moyennes. La moyenne, elle monte régulièrement. En 2004, la moyenne était à 12,55. En 2018, la moyenne est à 13,97. Est-ce que c'est un problème ? C'est un beau sujet aussi. Est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'en fait, on ne devrait pas aller encore plus loin, quoi ? Parce que notre idée, c'est quand même que les élèves réussissent de mieux en mieux. Est-ce au lieu d'avoir une courbe de Gauss, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une courbe en J ? C'est une question. C'est une question. Mais moi, en tout cas, à titre personnel, c'est pas ça qui me perturbe le plus. Ça m'est égal qu'on ne redouble pas à cause de l'EPS. Ça ne me dérange pas. Ça, c'est l'évolution de la fréquentation des compétences propres. Vous avez vu là, donc ça c'est la CP4 qui subit une grosse déclinaison à un moment, en 2013. Donc là, il y a, je ne sais pas si on peut faire un jeu. Donc pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 ? Il y a la réponse. Il est bon. Qu'est-ce qu'il a dit ? Voilà. C'est Fabrice qui a gagné la bière. Ce qui s'est passé, c'est que l'institution a demandé que sur les 3 APSA, au départ, elle relevait de au moins 2 CP. Et en 2012, on a dit 3 APSA, 3 CP. Mathématiquement, automatiquement, évidemment, la CP4 est descendue au bénéfice de la CP5 qui est en bleu, là, etc. Mais ce qui est plus intéressant, c'est au bénéfice, je reviens en arrière, au bénéfice de l'écart garçon-fille. Regardez comment c'est magique. On est à moins 0,96 avant 2012. On passe à moins 0,73 sans rien faire. C'est-à-dire que plus l'EPS est équilibré sur plus de champs d'apprentissage, de CP on disait à l'époque, plus elle réduit l'écart entre les garçons et les filles. Il faut le savoir. Voilà, petit panorama du coup, puisque comme on va changer de siècle au niveau de la certification, on a fait un point. Donc regardez les 10 APSA les plus fréquentés en 2004 et les 10 APSA les plus fréquentés, donc le top 10 des garçons en 2018. Et regardez chez les filles, on voit l'apparition
impressionnante de la CP5, de la 5, d'accord? Dans le top 10, alors on a 3 activités, donc en termes de fréquentation, donc de propositions par les équipes, la percée de la CP5 a eu un vrai retentissement. Alors maintenant au collège, on a créé un observatoire, vous ne le savez peut-être pas forcément, un observatoire des programmes. Ça a été créé par l'IGEN, rendons à César ce qui est à Jules. Depuis 2 ans, c'est composé de 2 IG et de 7 IAIPR EPS. Et avec la question qu'on s'est posée, c'est l'EPS proposé aux élèves, est-ce qu'elle évolue suite au nouveau programme? On a produit un état des lieux des programmes d'EPS avant 2016 qui est sur Eduscol, que vous pouvez aller voir. Parce que, encore une fois, il fallait savoir d'où on part. Et on a construit un outil d'observation des leçons d'EPS. Et l'an dernier, nos 7 IPR ont observé 364 leçons dans 7 académies. Ok? Donc ça, c'est pour la méthodo. Et qu'est-ce qu'on... Alors, on a essayé évidemment de regarder un peu ce que ça produisait. Donc, en termes de champ d'apprentissage, c'est pas encore complètement probant. Hein. On est à 39% de CA4, 17% de CA1. Donc ça sort de l'observatoire. J'ai mis pour info, avant 2016, Dijon, parce que Dijon avait fait un gros état des lieux très intéressant et qui était assez révélateur de ce qui se faisait en France. Et donc, on voit une petite prémisse entre 44% en CP4 ici, qui passerait à 39%, mais franchement, ça, il faut le prendre avec vraiment beaucoup de, je pense, de prudence. Certaines académies ont commencé à faire une analyse assez intéressante de la fréquentation. Donc ça, c'est à Nice, cycle 3, cycle 4, avant, après, donc ancien programme, nouveau programme. On voit une petite évolution sur le champ 4, mais au bénéfice plutôt du champ 3. Voilà. Même chose en cycle 4. Bon, le bénéfice au champ 3, c'est pas probant, hein, ça passe de 18 à 19%, mais bon, on peut se dire que c'est une dynamique qui est lancée. On ne sait pas. Ça, regardez, ça c'est vraiment intéressant, enfin j'ai trouvé intéressant. L'Académie d'Orléans-Tours a regardé quelles activités étaient programmées dans le champ 3. Donc niveau 6e, acrosport, aérobic, cirque, danse, gym sportive. Niveau 3e, acrosport, aérobic. Donc vous voyez, quand on dit le champ 3, en gros on fait de la danse en 6e, quoi. Des arts du cirque. Puis après, on est sûr, comme ça on a fait notre partie artistique, après on peut passer à autre chose, quoi. Hein, c'est un peu ça. Enfin, je caricature un peu. Enfin, je trouve, alors Orléans-Tours, c'est que Orléans-Tours, mais Orléans-Tours, il se trouve que c'est une académie qui est souvent une petite France, qui est assez révélateur qui a un panorama qui correspond bien à la France entière. Donc je pense qu'on peut le prendre comme un élément, en tout cas, de réflexion. L'observatoire, donc, est allé observer, comme son nom l'indique, des leçons. Et là, vous voyez ce que ça produit en termes de résultats par rapport aux domaines. Ils sont allés voir quels étaient les domaines qui étaient les plus proposés en termes de contenu et en termes d'acquisition. Ce que propose le prof en termes de contenu et les transformations observables sur la leçon par les élèves. D'accord ? Contenu, acquisition. Et là, vous avez les domaines. Donc, domaine 1, domaine 1, 4, domaine 2, domaine 3, 4, 5. Donc, plus c'est foncé, plus c'est présent. Bon, pas de surprise là sur le domaine 1, 4, qui est quand même très présent, évidemment, dans les contenus. Sur les acquisitions, on n'a pas souhaité refaire paraître le domaine 1.1 qui, vous savez, est le domaine sur la communication orale, etc. Parce que c'est compliqué à voir sur une leçon d'EPS, vraiment, c'est plus long terme. Mais ça nous a paru intéressant de voir qu'il y a quelques domaines qui sont un peu moins prégnants que les autres, notamment le domaine 4 et le domaine 5. Et donc ça nous a interpellés. On ne l'interprète pas complètement, on vous le livre. Encore une fois, ça se sera aussi présent sur Eduscol très prochainement. On l'a fini, c'est le rapport d'activité en fait, de l'observatoire. Ça, c'est la contribution de l'EPS à l'évaluation des domaines du socle.
au DNB. Je vous laisse regarder. Domaine 1. Donc l'EPS est partout. Elle est un peu plus ici, mais elle est quand même partout. Et ça nous paraît quand même dire quelque chose sur la place de l'EPS par rapport au domaine du socle commun. Et là, on est allé voir aussi les projets. Donc, dans la dimension projet, il y a plusieurs éléments, dont celui de l'évaluation. Est-ce que les collèges proposent des dimensions, des évaluations communes? Prioritairement, oui. Majoritairement, oui. La dimension commune de l'évaluation en cycle 4, elle a l'air assez présente. Ça, c'est pour tendre le cou un peu aux représentations et aux gens qui ont dit mais les gens vont faire, il va y avoir 1000 EPS vécus par les élèves. Mais non, les équipes ont quand même ont été attentifs à créer une dimension plus commune. Donc pour répondre à la Cour des comptes, on peut dire que l'EPS, elle se donne des outils d'efficacité et de visibilité, on ne peut pas dire autre chose. Mais a priori, ça ne suffit pas. On continue de définir l'EPS par rapport au sport. Donc je me suis lancée, et là ça n'engage que moi, dans un tableau comparatif que je vous livre et qui est tout à fait discutable. On ne va pas reprendre ligne par ligne, mais vous pourrez le regarder. Ça n'a aucune valeur scientifique, encore une fois. C'est une tentative de comparaison. Pourquoi? Parce que moi, à mon niveau, à mon échelle, il n'y a pas une semaine où je ne suis pas obligée de justifier l'éducation physique et de dire attention, c'est pas la même chose. Alors quand on dit c'est pas la même chose, quand les gens disent sport alors qu'ils pensent EPS et qu'au fond ils ont l'EPS en arrière-plan, c'est pas très grave. C'est souvent le cas des recteurs, notamment, on en parlait tout à l'heure. Mais quand ils parlent sport, en se trompant complètement, c'est-à-dire en calquant la pratique sportive sur l'EPS, là, c'est plus important. Donc vous pouvez voir, j'ai pris la ligne définition, donc le sport c'est difficile à définir. Hein. Quand je demande la définition du sport à des chercheurs, c'est compliqué. À vous, je sais pas. Je sais pas si on pourrait s'entendre sur une définition univoque. Je ne suis pas certaine. Mais on a quand même la mise en jeu du corps qui est souvent là. Quand même. Nous, on peut dire que la discipline, donc elle définit discipline scolaire obligatoire, une finalité, 5 objectifs généraux, 5 champs d'apprentissage. Ça pourrait être notre définition. Obligatoire à tous les niveaux de scolarité. La seule discipline comme ça. Obligatoire à tous les niveaux. Le sport s'adresse aux volontaires. Alors ça marche bien. Ceux qui font du sport, c'est qu'ils ont envie d'en faire. Ceux qui font de l'EPS, mais il y en a peut-être qui n'ont pas envie d'en faire toujours. Et ça, vous savez bien, vous êtes bien placé pour le savoir. Des fois, on n'y va pas toujours. Donc nous, notre sujet, c'est de nous s'adresser à 12,5 millions d'élèves, à tous les élèves scolarisés. On est encadré en EPS par des professionnels formés, les enseignants d'EPS, les professeurs des écoles dans le premier degré, évidemment. Il y a des choses à dire sur la formation, mais ce sont quand même des professionnels au moins de l'éducation. Dans le sport, c'est beaucoup plus divers et varié. Il y a bien des professionnels, bien sûr, mais il y a beaucoup de bénévoles. Mais il y a surtout une conception de plus en plus hybride et de plus en plus inorganisée. Ce que révèlent les baromètres des activités physiques sportives, c'est que les gens aiment faire du sport dans un cadre familial ou avec des copains, etc. Donc ils sont dans un cadre inorganisé. Et nous, en EPS, ça doit nous interpeller, ça. Qu'est-ce qu'on doit donner aux élèves comme compétences pour qu'ils puissent faire du sport dans un cadre inorganisé sans se mettre en danger? C'est important, ça. Donc le sport, il doit répondre aux désirs des pratiquants, bien sûr. L'EPS, elle construit des compétences jugées indispensables, donc on ne répond pas aux désirs. Un élève, il aurait peut-être envie de manger des McDo tous les jours. Un enfant, c'est pas pour ça qu'il faut pas lui donner autre chose à manger. C'est pareil pour l'EPS. Il aurait peut-être envie de faire certains que du foot, certains que de la danse. Je caricature à fond, je n'ai pas dit certaines. Et pour autant, nous, notre job, c'est d'essayer de leur faire vivre plus d'expériences que ça.
Un point très important, c'est qu'en sport, les pratiques sont souvent corrélées aux catégories socio-professionnelles. C'est pas donné à tout le monde. Tous les sports ne sont pas donnés à tout le monde. En EPS, gratuité des pratiques, accessibilité. C'est important parce que ça ne fait pas de différence, c'est une sorte d'égalité. Le sport se pratique tout au long de la vie. En EPS, on est à 710 heures sur le second degré. Hein. D'accord ? 900 heures si on parle à partir du CP. C'est pas rien. C'est pas rien. On a le temps de construire des choses. D'où l'importance d'ailleurs de cette pérennité, de cette cohérence du cursus. Les APSA choisis par l'usager, plusieurs APSA qui permettent de construire des compétences différentes. C'est un peu la même chose qu'ici, les compétences jugées indispensables. Souvent, on a tendance à dire le sport, c'est la compétition, versant compétitif. Il faut savoir que même dans le cadre sportif et même au ministère des Sports, il y a de plus en plus de réflexions pour attirer bien d'autres publics que ceux qui sont intéressés par la compétition et la performance. Le sport pour tous, le sport loisir, toutes les fédés se penchent dessus, jusqu'au sport santé. Donc ça, c'est un peu trop caricatural que de dire le sport c'est la compétition. Non, les pratiques sportives, on peut y trouver des tas d'autres choses. Et nous, on peut quand même constater que la part de la performance ou de la compétition, elle a diminué au fil du temps. Évidemment, certains n'ont pas vécu le PS que nous avons pu vivre, mais on voit bien comment ça a évolué vers de moins en moins de cette partie de performance et de compétition. Et puis enfin, je voulais finir sur la dimension ludique, le plaisir, qui est un gros plaisir à la EPS, hein, qui est quand même associé au sport. Si les gens font du sport, c'est aussi parce qu'ils y trouvent un intérêt. Et ça, je pense que c'est quand même important de ne jamais l'oublier en EPS. Hein ? Quelqu'un fait partie du groupe plaisir ici, et on a tendance des fois à peut-être ne pas y consacrer suffisamment d'importance. Pour conclure, 2 enjeux prioritaires que nous devons partager. La lisibilité de la discipline, qui est une préoccupation majeure et qui doit se partager à tous les niveaux, et notamment s'entendre sur la différence EPS sport. J'ai fait exprès, hein, je me suis lancée dans une... On ne pourrait pas être d'accord et on pourra en discuter, mais voilà, ça a le mérite d'être posé. Et les objectifs généraux qui doivent s'incarner sur le terrain. En fait, tout le travail, et c'est pour ça qu'on a un vrai pari sur l'avenir, un vrai pari, parce que on discutait avec notre collègue de maths l'autre jour, on lui disait, mais toi, tu n'as pas la pression de dire les élèves doivent aller s'inscrire en club de maths. Ça leur vient pas à l'idée. Hein, nous, on a l'impression qu'on a toujours cette pression-là. En EPS, il faudrait qu'ils continuent, ils inscrivent l'activité physique. Ouais, pourquoi on n'inscrirait pas les mathématiques dans le quotidien d'un citoyen? Ça, on s'en fout. Tout le monde, enfin, c'est pas le sujet. Tandis que nous, on a comme pression de dire il faut qu'un individu ait inscrit l'activité physique dans son quotidien. Donc, l'EPS doit garantir que les élèves disposeront des connaissances et des compétences essentielles qui leur permettent de prendre en main leur vie physique, leur vie de citoyen. Donc j'ai fini par, oserais-je dire, leur vie de sportive et de sportif, mais parce que je pense qu'en effet, on a aussi cet objectif-là. Donnons envie aux élèves de pousser la porte du sport. Ça fait partie d'un de nos objectifs. Mais donc, ce qu'il faut ne jamais oublier, c'est que dans ces 2 enjeux majeurs, on est tous embarqués, y compris ceux qui vont passer les concours, hein, parce que demain, vous êtes sur le terrain et on compte sur vous. Et que tout ça, on le fait pour eux. Et ça, il ne faut jamais l'oublier non plus, parce que on pourra faire une EPS très satisfaisante, très alléchante sur le papier, mais après, ce qui est important, c'est ce qu'eux vont vivre. Voilà. Je vous remercie de votre attention.